Bonjour et bienvenue à cet autre épisode de SOS Business. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous d'un problème qui est encore très présent dans les entreprises, la réunionnite. Alors, selon Atlassian, on perd en moyenne 31 heures par mois en réunion improductive. C'est presque une semaine de travail de non-productivité. Et ça risque pas de s'améliorer parce que selon Microsoft, leur Work Trend Index de 2023, il montre que le temps passé en réunion a explosé de 153 depuis 2020. Pour parler avec moi aujourd'hui, j'accueille Thierry Allegrucci. Alors, Thierry, merci tellement d'avoir accepté d'être avec moi aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Bien content d'être là. Alors, j'aimerais ça que tu expliques à nos auditeurs qu'est-ce que tu fais. Donc, moi, je suis intégrateur, implémenteur EOS. Donc, j'aide les entreprises à déployer le système EOS dans leurs entreprises pour des entreprises qui sont en pleine croissance, qui frappent des plafonds de croissance, qui sont un peu frustrées, qui manquent un peu de structure. Souvent, ils lisent le livre Traction, puis ils viennent me voir pour les aider à implanter ce système. Donc, toi, tu as dû être témoin de plein de rencontres inefficaces. Plein de rencontres inefficaces. Qu'est-ce que tu observes? Parle-moi de ça. Qu'est-ce que tu observes? Oui, puis on est dans le système OS, on leur dit faites une réunion spécifique avec un agenda pour chercher de l'efficacité. Je rencontre des entreprises, et plus les entreprises sont grosses, plus elles ont des réunions. Et j'entends des choses aberrantes. J'avais une entreprise d'à peu près 150 employés, triple booking, double booking, triple booking, les gens qui... Tout le monde est dans les réunions. On ne se demande même pas pourquoi ils sont dans la réunion. Est-ce que les gens sont nécessaires? Il y a une culture de « je fais une réunion, j'invite tout le monde ». Et ça fait des réunions tout le temps. Les gens n'ont même plus le temps de travailler. Quand tous les trimestres, on se donne des priorités pour le trimestre, pour exécuter la vision, les gens sont « ouais, mais on n'a pas le temps. Je suis obligé de faire ça le soir. Je suis obligé de travailler. Quand mes enfants sont couchés, je rouvre mon ordinateur, puis c'est là où je fais du vrai travail entre 9 puis 11. » Ça n'a aucun sens. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun si sens. on parle, là, quand on regarde une réunion, là, moi, je sais que je reçois des fois des invitations. Il n'y a même pas d'agenda déjà dans la rencontre. C'est très difficile, juste ça, d'avoir un agenda. Mm-hmm. Ça, c'est une chose que j'observe. Pourquoi? Pourquoi on a cette réunion? Puis c'est quoi le but qu'on veut dans la réunion? Oui. C'est la base de tout. Exactement. Puis se demander qui est les contributeurs. Puis on ne fait même pas l'effort. Les gens ne font même plus l'effort de se dire qui j'ai vraiment besoin dans cette réunion. Puis là, on invite tout le monde. Puis tout le monde, c'est triple booking. Puis... Mais je trouve ça intéressant que tu dis, on ne se pose pas la question qui on devrait inviter, mais est-ce que les rôles sont vraiment clairs? Est-ce que le pouvoir de décision est à la bonne personne? Est-ce que, tu sais, des fois, il y a certaines entreprises que ça prend, je dirais, toute la hiérarchie c'est pour décider. C'est signe de déresponsabilisation aussi. Je vais inviter tout le monde. Tout le monde va être là. Donc, ça va être une décision qu'on va prendre ensemble. Il n'y a plus personne de responsable. Donc, il y a un manque de clarté sur qui est responsable de quoi pour savoir qui est invité aussi. Ça, c'est un autre symptôme, effectivement. Oui. Il y a aussi l'objectif, tu as parlé, l'objectif de la rencontre. Souvent, on n'a pas d'objectif. C'est quoi qu'on veut atteindre? Il y a souvent beaucoup de discussions, mais est-ce qu'on a une solution à la fin? Est-ce qu'on a un plan d'action? Est-ce qu'on a quelque chose de concret? C'est souvent les réunions se tournent en venting. C'est ventiler. C'est pour ça qu'on a un système qui s'appelle IDS pour identifier la cause, discuter puis solutionner, qu'on met en place avec les entrepreneurs puis leurs équipes. Parce que trop souvent, soit qu'une réunion, c'est un tour de table. Souvent, les comités réguliers, tout ce qu'ils font, c'est se renseigner sur ce qui se passe, sur des choses qu'ils savent déjà. Mais oui. C'est juste des tours de table sur la situation, puis on fait rien. C'est pas efficace. Ou on rentre dans une réunion, on n'a pas d'agenda, on n'a pas d'objectif. Il y a quelqu'un qui part avec un enjeu, puis là, ça discute. Tout le monde donne son opinion. Puis là, hop, on a une autre réunion. Il faut que je parte. Le monde commence à débarquer de la réunion. Puis on n'a rien résolu. On a juste ventilé. Puis pas de solution, comme tu dis. Pas d'action, pas de responsable, pas de to-do.
on n'avance pas. Puis là, cet enjeu, on va en reparler dans 3 mois à une autre réunion quand quelque chose d'autre va arriver puis va exploser. Puis c'est dommage parce que les réunions, quand c'est efficace, on avance. Hein? On a de l'attraction, on met en place des choses. On évite plein d'autres. On gagne du temps parce que on parle des enjeux, on les règle, on est clair sur qu'est-ce qu'on a à faire dans la semaine. Puis le reste de la semaine, on se laisse tranquille normalement. À part d'urgence, on se dit, OK, là, il y a quelque chose que je devrais discuter avec telle personne. Est-ce que je peux attendre la prochaine réunion hebdomadaire? Oui, on va le mettre en liste d'enjeux à discuter. Puis on ne se dérange pas. On ne dérange pas les gens. On n'envoie pas des emails à tort et à travers, appeler quelqu'un, faire des discussions, puis il faut que je parle à telle personne, je vais aller parler à l'autre. Puis là, on essaie de régler des choses en faisant des discussions de corridor. C'est inefficace. Ça en passe beaucoup dans les corridors. Des fois plus efficace, par contre, dans le corridor que dans la réunion. Oui. Mais ça, c'est un autre sujet. Moi, j'aimerais ça apporter un point. Tu sais que moi, je travaille avec les 3 composants de l'esprit, fait que j'aime toujours en parler. Si on prend l'instinct d'agir de chacun, la connaissance, c'est pas tout le monde qui a besoin des mêmes choses. Mais si je prépare une réunion, il y a des gens qui ont besoin de détails. Ils ont besoin de se préparer avant la rencontre. Donc, si dans mon agenda de réunion, j'ai pas de sujet, j'ai pas l'objectif, comment je me prépare? Fait que j'arrive à la rencontre et déjà, j'ai un stress, je ne sais pas trop dans ma façon de fonctionner. Oui. Il y a d'autres ça, c'est un point. C'est un bon point, parce qu'il y a la connaissance, mais il y a le reste aussi. Oui, oui, c'est ça, mais une fois qu'on connaît les personnes, qu'on sait où est-ce qu'ils sont là aussi, leur génie, où est-ce qu'ils shinent, leur habileté unique, c'est de se demander si on sait c'est quoi qu'on veut résoudre, c'est qui les bons contributeurs. Ouais. Parce que si on doit faire du brainstorm, l'idéation, puis qu'on amène des hauts fact-finders, peut-être que ça va jammer le... Puis est-ce qu'on a vraiment besoin de cette personne ou non? On va aller chercher les bonnes habiletés au bon moment. Exactement. Si on est dans des réunions où là, il faut regarder les détails d'un projet, on ne va pas prendre le gars là, qui est flyé. On ne viendra pas prendre moi, c'est sûr. Qui amène plein d'idées, puis on devrait faire ça comme ça. Non, là, ça, c'est passé. Là. On est rendu à l'exécution, à la planification, puis on a besoin de monde, le follow-through, puis tout ça. Là, oui, c'est ça. Donc, mais les gens qui organisent, justement, ces personnes-là, ils ont besoin d'un plan. C'est leur première, ils ont besoin de l'agenda. Ils ont besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est leur première, instinctivement, c'est la première chose qu'ils font. Et s'ils n'ont pas ça, souvent, ces gens-là sont vus comme des gens qui ne sont pas engagés parce qu'ils vont finir par se retirer. Mais ils ne se retirent pas parce qu'ils ne sont pas engagés. C'est parce qu'on ne leur permet pas de démarrer leur propre processus. Oui. Mais ça, on ne le sait pas qu'on ne le sait pas. Mais dans l'autre sens, si on a un agenda détaillé puis qu'on est très strict, la personne... la personne qui est comme moi, ils vont commencer à décrocher. Puis, mais ça prend quand même un agenda de base pour que la personne sache où. Tout à fait. Il y a des gens comme moi qui peuvent improviser comme ça. Je peux faire un podcast tout de suite sans savoir le sujet, puis je vais être capable d'improviser. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça, non. Puis il y a des gens qui ont besoin de se préparer, il y a des gens qui ont besoin. Puis là, on passe dans l'affectif, il y a des gens introvertis, extrovertis. Donc, tu sais, le côté affectif, nos connaissances aussi, il y en a qui ont besoin de... S'ils n'ont pas la maîtrise du sujet, vont vouloir se préparer avant pour comprendre. Bien, bonne pratique, c'est d'avoir un agenda. C'est quoi le but de la réunion? Envoyer les choses en avance pour que les gens se préparent comme ils ont besoin. Il y en a qui ne vont pas se préparer. Il y en a qui vont se préparer. Ça dépend des gens. Puis d'être clair sur le but de la réunion. Oui. C'est un agenda structuré s'il faut aller dans le détail puis que ça soit structuré. Si c'est un exercice de brainstorm puis juste faire sortir des idées puis faire de l'idéation, ben, c'est ça l'objectif. OK, ben, peut-être que l'agenda va être très plus léger. Oui. Puis j'aimerais ça faire des mathématiques. Admettons qu'on a 8 leaders à un taux horaire, on va dire, de 100 $ de l'heure, qui sont assis dans une salle pendant 3 heures. Faites le calcul, hein, c'est 24, c'est 2400 $ juste pour ce temps. Oups, pour ce temps-là, moi puis mes mains. Peut-être qu'au bout de 3 heures, ils vont avoir juste réglé une chose. Mm-hmm. Mais si on peut en régler de 6 à 9, parce que je l'ai déjà vu, en dedans d'1h30,
on vient de sauver beaucoup d'argent, là. Mais ça prend de la pratique. Ça prend de la C'est la pratique. chose la plus difficile. Oui. C'est la réunion avec le IDS qu'on implante chez EOS, 1h30 chaque semaine. C'est ce qui a le plus d'impact le plus rapidement possible. Donc, je dis à mes clients ou les gens qui veulent essayer EOS, faites déjà cette réunion, listez vos enjeux, puis commencez à faire du IDS. Mais le IDS, c'est aussi la chose la plus longue à apprendre. Oui. C'est très difficile. Il faut être très structuré. Il faut se ramener toujours. On est en mode solution tout le temps. Puis là, il faut être en mode plus identifier la cause racine. 80% du temps devrait être à creuser c'est quoi le vrai enjeu, parce que souvent, ce qu'on essaie de résoudre, c'est le symptôme. Exactement. J'aime ça. Oui, ça, c'est vrai. Une fois qu'on a la bonne cause racine, c'est très vite de trouver des solutions. Oui. Mais souvent, je vois, c'est des opinions, on n'est pas sûr. Des fois, on se demandait aussi, à un moment donné, est-ce qu'on a le data pour... Est-ce qu'on peut prendre une décision? Des fois, on ne peut pas prendre la décision. Puis le to-do, c'est, va donc chercher les données pour données, le faire. Puis la semaine prochaine, avec les données, là, on va creuser. Exactement. Mais donc, ouais. Donc, moi, je connais bien EOS et les rencontres EOS, c'est vraiment efficace, en effet. Ce qui est important pour les gens qui nous écoutent de comprendre, c'est qu'il y a plein de communications inutiles qu'on fait. Ce que j'aime beaucoup dans la rencontre EOS, c'est les manchettes en français, on va dire les headlines en anglais. Les nouvelles clients employés. Les nouvelles employés, tout ce que j'ai pas besoin de décider, que j'ai pas besoin de former les gens, que j'ai pas besoin, c'est comme, on est fermé le lundi de Pâques. Pas besoin d'envoyer un courriel à tout le monde, on peut le dire dans la rencontre. Ouais. Donc, il y a plein de nouvelles comme ça qu'on peut partager et ça l'évite un paquet de Mais il faut faire attention. De courriels. Parce qu'un des syndromes que je vois, c'est que cette partie-là, les nouvelles, ça devient un tour de table. Là, ça dure 20-25 minutes. Non. Sinon, on est là pour faire sortir les enjeux. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit... des messages qu'on doit cascader? C'est quoi les enjeux employés, clients? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit résoudre? Tout à fait. Mais il reste que c'est quand même intéressant de passer parce que tout le monde va avoir le même message en même temps. Oui. Et ça permet aussi de prioriser les communications. Ouais. Tu sais, il y a des urgences, mais il y a des choses qui ne sont pas urgentes. Et comme tu dis, le IDEA, c'est le cœur. Ouais. Le cœur de ça. Il y a quelque chose... J'aimerais ça que tu définisses c'est quoi, parce que souvent, les gens, ils vont dans une rencontre d'équipe, parce que, tu sais, la rencontre, c'est des rencontres d'équipe. Qu'est-ce qu'on devrait apporter comme point à régler? Tu sais, les issues en anglais ou les points à régler en français. Qu'est-ce qu'on apporte? C'est quoi la définition, dans le fond? Mais ça dépend à quel niveau. Ça dépend à niveau si le EOS est tout déployé, parce que le but, c'est que les enjeux sortent partout dans l'entreprise et soient résolus au niveau où les gens sont capables, ils ont la responsabilité de prendre les décisions. Si un enjeu n'est pas capable d'être pris en bas, il commence à monter, escalader, juste à temps que l'équipe soit capable de résoudre cet enjeu. Donc, des enjeux en bas vont être plus opérationnels, en haut vont commencer à être plus stratégiques. Puis c'est pas des enjeux du day-to-day, c'est des enjeux, est-ce que notre vision, est-ce qu'on avance vers la bonne vision? Est-ce que nos chiffres sont bons? Est-ce que nos priorités qu'on s'est données, les blocs légaux qu'on essaie de bâtir, vont dans la bonne direction? Est-ce qu'on est bloqué? C'est pas résoudre les choses du day-to-day, à moins que ça devienne systémique. Si on voit qu'un enjeu revient 3-4 fois, là, c'est systémique peut-être. Là, il faudrait peut-être faire un IDS. Pourquoi on a ça? Mais si c'est un one-off, on prend des décisions rapidement ou on commence à descendre cette décision plus bas. Donc, c'est un art, savoir qu'est-ce qu'on amène pas. Puis ça prend du temps aux équipes de savoir qu'est-ce qu'on amène pas. Donc, j'aime mieux que les gens se disent, on en amène plus, puis après ça, on va voir lesquels on doit régler en comité de direction, lesquels on peut régler juste toi et moi. OK, on va se faire une réunion, on n'a pas besoin d'amener ça à table. Et les gens apprennent à savoir qu'est-ce qu'on doit régler ensemble. Il y a quelque chose d'intéressant que tu viens de dire, c'est justement, il y a des points qu'on n'a pas besoin d'amener dans toute l'équipe. Tu sais, si c'est deux personnes qui doivent se parler ou 3 personnes sur 20, pas besoin de mettre l'équipe au courant. On prend la décision, puis ici, il faut qu'on...
On informe valide. les gens, au headline, les nouvelles, le Oh. prochain meeting, on va dire, regardez, on a pris cette décision, tout. Point final. Voilà. S'il y a quelqu'un qui a un enjeu avec ça, il va lever la main, puis là, on va discuter. Sinon, OK, merci, c'est cool. Mhm. Pas besoin d'impliquer tout le monde tout le temps non plus. Oui, ça, Il y a c'est une vraiment autre important. chose que je vois souvent, c'est quand on implante ces réunions-là, les gens gardent des one-on-one. Puis je dis, pourquoi tu gardes des one-on-one? Ah, parce qu'il y a des décisions qu'on doit prendre. Mais pourquoi ne les amenez pas dans le L10? Fait qu'il y a des dangers. Les one-on-one, c'est bon quand il y a quelqu'un qui a besoin de coaching, mentoring, formation. On fait des Intégrer one-on-one, une intégrer intégration. un nouveau poste, intégration, on va le former, donc il y a besoin de coaching, mais il faut que ça soit temporaire. Les one-on-one, toutes les semaines, avec le membre de l'équipe de direction, il y a un danger que les gens ils soient plus ouverts et honnêtes et transparents durant les réunions, puis prennent les one-on-one comme excuse pour ventiler sur quelque chose, puis pas dire les vraies affaires en face à quelqu'un dans la réunion. Oups. Je suis pas la seule, c'est T'es bon. pas la seule. Et utilise les one-on-one pour passer le message avec dans genre l'intégrateur. Dire, j'ai pas aimé quand il a dit ça. Pourquoi tu lui dis pas? On veut que l'équipe soit une équipe, soit ouverte, honnête, transparente, que la confiance, que ce soit une équipe qui peut tout se dire. Donc, on les apporte un one-on-one. point, on apporte un point important ici, Oui. là, la culture de l'entreprise. Oui. Parce que dans une entreprise où je ne suis pas vue, je ne suis pas reconnue et je n'ai pas le droit de parole, c'est assez difficile dans une rencontre C'est très d'être directif, efficace. tout est directif. Ouais. Puis on Fait- attend juste les décisions se prennent en haut ou pas. Le boss prenne la décision, puis moi, j'ai rien à dire. Si je dis quelque chose, C'est ça. Fait veux que pas ça être prend quand entendu. même une culture Oui. qui permet d'avoir des rencontres efficaces. Parce que Oui. quand on travaille dans un environnement, comme j'ai dit, où je suis pas vue, je suis pas reconnue, j'ai aucun pouvoir, j'ai pas... Pourquoi je voudrais régler des choses? Mhm. Je le ferai pas. C'est assez difficile. Oui. Donc, quand tu parles, tu sais, je sais que tu en as vu plusieurs entreprises puis tu en as aidé plusieurs. Le changement de culture, il y a un changement de mindset et de culture un peu à Il y faire. a un changement de mindset, mais déjà au début, les gens qui rentrent dans ce processus, c'est parce qu'ils ont déjà un peu cette culture, ils ont ce vouloir. Ils veulent. Ils veulent. S'il y a trop d'ego, tout ça, on se dit non, ça va pas marcher. Je rentre même pas dans ces compagnies pour essayer d'implanter OS. J'essaie de voir si ça va marcher ou pas. Puis après ça, oui, c'est un processus pour que les gens se sentent capables de tout dire. Au début, il y a une petite gêne, puis plus les gens s'ouvrent et commencent à travailler sur les enjeux plutôt que sur les personnes, Oui. là, ils ont la confiance de pouvoir vraiment parler puis dire les vraies choses. Puis on voit l'amélioration, puis il faut que la culture soit là, faut que ça vient du haut, il faut qu'il y ait de l'ouverture. Si Oui. le visionnaire, l'intégrateur, il ne montre pas cette ouverture, Ça ne fonctionnera ça ne pas. fonctionnera pas. Fait qu'on arrive déjà à la fin de notre Ben oui, podcast. Ça va déjà. vite, hein? Ça va vite. S'il y a 3 choses à retenir de notre discussion aujourd'hui, ce serait quoi? Moins de réunions, des réunions plus efficaces. Donc, avec un agenda, une raison, pourquoi, c'est quoi le but. Donc, des réunions, moins de réunions, mais des réunions plus efficaces. Et se poser les questions, pourquoi on a cette réunion? C'est un peu ça. C'est vraiment être plus intentionnel avec les réunions. Moi, je dirais Qui on invite, pourquoi la durée. Et, de mon côté, moi, je dirais, Vas-y. ce qui est à retenir, c'est c'est pas tout le monde qui fonctionne de la même façon. Donc, de prévoir un agenda clair, comme tu dis, qu'est-ce qu'on doit atteindre à la fin de la rencontre, je veux sortir avec quoi? Ça, c'est important. Et c'est ça, tout le monde ne fonctionne pas pareil. Une ouverture, laisser de la place aux gens. Laisser la place aux gens, qu'ils soient vus, reconnus. oui. Et de donner le pouvoir aux gens qui ont les responsabilités pour qu'ils puissent décider Puis et une autre avancer. chose qui est importante, c'est de s'assurer que tout le monde parle. Oui, Il y en a toujours qui prennent trop la parole. Puis là, il faut qu'ils se demandent pourquoi je parle. Ça, il faut qu'ils se demandent, les gens qui prennent trop de place, pourquoi je parle. Est-ce que c'est le point que je dis ou c'est mon ego, je veux juste montrer que... Et les autres, pourquoi je parle pas? Qu'est-ce que exactement. j'ai à dire qui serait bon dans la discussion? Puis toujours avoir ça en tête pour que tout le monde participe.
Je te remercie beaucoup Merci. d'avoir été là. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour notre prochain podcast. Merci, à bientôt.